Donc voici la suite de la vidéo pour les jeunes flammes. Donc on en était à la prochaine épreuve pour le masculin, la reine d'épée. Donc pour moi c'est un masculin qui va se retrouver face à une féminine qui dit les choses, qui dit stop, qui dit non, qui dit ce qu'elle pense, qui est prête à affronter les difficultés dans sa propre vie, dans le lien, à prendre les armes, qui est prête à discuter des choses, à faire le point, à prendre des risques, à lui avouer ses sentiments. Pour moi, là, c'est un masculin qui se retrouve face à une féminine qui est dans l'action. Alors peut-être que comme la féminine va perdre des choses et en un sens n'aura plus rien à perdre, elle va se permettre d'oser, oser dire, oser être. À tous les niveaux, on me dit, à tous les niveaux. Le cœur, l'esprit, l'action, la communication, les projets, tout ce qui concerne la relation. C'est la féminine. En fait, elle est en train de commencer à incarner la féminine sacrée. Celle qui se défend elle-même, celle qui se bat pour ce qui est juste et vrai. Pour un mieux-être, une amélioration de la relation, de sa vie à elle et de ce monde. Et donc le masculin, en fait, la féminine guérit d'abord son féminin sacré, ensuite elle guérit son masculin sacré. Et le masculin, lui, en fait, il ne peut pas guérir son masculin blessé tant que la féminine n'a pas guéri sa féminine sacrée. C'est-à-dire que la féminine doit faire ça. Pendant ce temps, le masculin est encore un masculin blessé. Donc peut-être qu'il ne défend pas les causes justes, il se laisse faire, il se laisse envahir, il se laisse être la victime de médisance. Il se soumet en quelque sorte. Et également dans les relations amoureuses, il est le masculin blessé, soit en don Juan, dominateur, faux, passager, ou alors il est en mode dépendant, besoin d'une femme, peut-être besoin d'une femme qui paraît, parce que du coup il recherche des féminines de même vibration qui sont encore dans la féminine blessée. Il recherche la facilité. Vous, en fait, votre situation vous demande de vous transformer en féminine sacrée parce que vous n'allez pas avoir le choix. Mais lui, il a le choix, en fait, de prendre une féminine sacrée, vous, avec ses ennuis, son combat, sa détermination, sa volonté d'y arriver, ou alors de prendre une féminine blessée avec qui c'est plus facile. Sachant qu'il ne faut aucunement être en jugement par rapport à cette féminine blessée, la tierce, parce que vous, avant votre réveil, vous étiez certainement également une féminine blessée. C'est un stade d'apprentissage. C'est comme, admettons, l'année de troisième du collège. C'est une étape d'apprentissage, c'est obligatoire. Il n'y a aucun jugement, à avoir en fait. Et d'ailleurs, cette féminine blessée, peut-être que plus tard, elle aura un éveil, qu'elle est elle aussi une flamme en devenir de féminine sacrée. Donc vraiment, je vous invite à éviter les jugements. Également pour ne pas attirer d'énergie négative de tierces. Parce que si vous nourrissez de l'énergie négative envers les tierces, vous renforcez une connexion négative entre les deux en fait. Et ça c'est pas bon ni pour vous, ni pour votre masculin, ni pour votre lien. C'est de la perte d'énergie. Ça crée de la distance et de l'éloignement dans votre lien de flamme jumelle. C'est vraiment
inutile. Donc si vous le ressentez, de la colère, de la jalousie, de l'envie, c'est humain, vous avez le droit, mais essayez de ne pas le nourrir. Parce que le ressentir, c'est une chose, accepter de le ressentir, ne pas s'auto-juger, ne pas culpabiliser, c'est une chose, et ensuite le nourrir, envoyer de l'énergie négative, vouloir se venger, souhaiter du mal, ça c'est tout à fait autre chose. Soyons vraiment clairs à ce sujet, c'est vraiment très important. Parce qu'en fait, j'ai vraiment l'impression que tout ce qui est fait à un moment donné du parcours, de mon vécu et de ce que j'ai entendu, tout ce qui est fait à un moment donné du parcours pendant cette phase de début de séparation de flammes, j'ai quand même, je pense que ça vous revient en fin de parcours d'une autre manière. Donc pour moi, tout ce que vous faites à votre masculin et à son entourage, ça vous revient en fin de parcours sous une autre forme. Parce que comme tout est en miroir, ce que vous expérimentez en début de parcours, votre masculin l'expérimentera en fin de parcours, et ce que vous expérimentez en fin de parcours, ça fait grandement écho aux difficultés et aux thèmes de travail que lui a dû expérimenter en début de parcours. Et ça fait vraiment sens. Donc en fait, je ne sais pas si vous connaissez Fabien Marchand, mais par exemple, il a dit qu'au moment de la nuit noire de l'âme en fin de parcours, la personne qui a le profil yin est basculée vers la complétude, donc elle se retrouve à devoir vraiment être yang et vraiment vivre des situations yang. Et à l'inverse, la flamme yang, en fin de parcours, se retrouve vraiment à devoir affronter des choses de flamme yin. Et comme les deux flammes passent par les mêmes sujets, mais sous une forme différente, avec des blessures dominantes différentes, mais elles expérimentent quand même la même chose en fait. Je vais demander une carte. Cherchez. Cherchez jusqu'à trouver. Cherchez la vérité. Continuez d'essayer. Cherchez des solutions et idées. Continuez, espérer, y croire, agir, ne jamais abandonner. Donc ça, c'est la fameuse quête. On parle de la quête, on parle des travailleurs de lumière qui recherchent la vérité. Cette carte, elle représente vraiment ça en fait. Cherchez les directions, cherchez les chemins, les meilleurs chemins, cherchez le pourquoi du comment, cherchez pourquoi il y a des stops, des sens interdits, des déviations. Cherchez des solutions parce qu'il y a toujours des solutions et de l'aide sur le chemin. C'est pour ça qu'on vous demande également de ne pas trop vous préoccuper de l'avenir. Parce que par exemple, vous pouvez vous préoccuper maintenant d'un problème dans un mois, mais si entre-temps votre âme évolue, peut-être que dans un mois, ce problème, ça ne vous intéressera plus du tout en fait. Donc le fait qu'aujourd'hui vous vous souciez de ce problème pour dans un mois, c'est totalement inutile. Parce que entre-temps, vous aurez évolué et vous n'aurez plus les mêmes besoins. Donc là, on vous dit de ne pas abandonner. De continuer, d'essayer, continuer de vous guérir, chérir le lien.
tout cela, vous pouvez le faire sans avoir besoin de votre masculin en fait. Vous pouvez lui parler à haute voix, vous pouvez lui écrire sans forcément lui envoyer. Vous pouvez faire cela également pendant la méditation. Pour moi, on a également un masculin qui cherche quelque chose. Je vais prendre une carte complémentaire. Alors, le masculin. Que cherche-t-il? Neuf de coupe. Oh, là j'ai le mot célébration. Célébration, honneur, distinction, festivité, joie, légèreté, sourire, contentement, inattendu, sortie, mérite, travail. Donc pour moi, on a les masculins qui sont centrés sur l'amusement, les masculins qui sont centrés sur le travail, en fonction des profils de chacun. Ou un masculin qui a une grande dualité entre ces deux facettes en lui-même, travail et amusement. Là, les coupes sont pleines. Je vais regarder dans le livre. J'ai l'impression que ça va nous aider. Donc cette carte illustre le succès matériel, les désirs satisfaits, les plaisirs physiques, l'amour de la bonne nourriture et des plaisirs liés au corps, joie de la vie, repos et luxure. Donc ça peut être l'oisiveté, la paresse également, bonne santé, bon état d'être, chance, attention dirigée de manière excessive sur le côté matériel de la vie. Donc ça peut être confort, plaisir, sensualité. Et quand ça dérive, ça peut être la gloutonnerie. Donc vous savez, la gourmandise, le narcissisme, la superficialité, l'avarice. Voilà, pour compléter ce genre de choses, d'adjectifs. Et c'est marrant parce qu'avec la carte du loup, je disais que je ressentais que la prochaine épreuve de la féminine, ce serait d'être dépouillée matériellement pour pouvoir se rapprocher de son intériorité et de son côté spirituel. Et comme il y a toujours un équilibre des énergies, le masculin, lui, est plutôt attiré vers l'inverse. La matérialité, les plaisirs, la communication, c'est l'inverse de la féminine en fait. C'est pour équilibrer vos énergies. C'est comme si lui, en se dirigeant vers ça, vers la matérialité, il vous donnait plus de force et d'énergie en fait pour aller au plus profond de vous dans la spiritualité, le dépouillement. Parce que vous savez que en tant que flamme, pour améliorer vos dons, votre intuition, vous devez vous ancrer. Vous devez apprendre à vous ancrer à la terre. La plupart des flammes, elles flottent un peu, elles sont un peu lunaires, imaginatives, rêveuses. Et en fait, ce parcours vous apprend à vous ancrer, mais pour que vous puissiez à un moment donné aller dans l'intuition, la spiritualité, développer vos dons, il faut une énergie en contrebalance
pour équilibrer, qui soit ancré dans la matérialité. Donc c'est le confort, la nourriture, c'est vraiment ça, les plaisirs des cinq sens que l'on peut vraiment toucher, sentir, ressentir dans sa chair, dans son corps. Et c'est ce que votre masculin fait en fait. Donc il vous permet d'évoluer. Sa moitié d'âme, en s'ancrant dans les énergies de la Terre, permet à votre moitié d'âme de s'élever vers les énergies célestes du ciel, de l'invisible. Donc là, les guides, ils me disent, c'est une belle équipe, c'est un beau travail, un beau duo. Ils me disent que parmi vous, il y a vraiment des très beaux duos qui travaillent vraiment bien on dit toujours l'expression en vase communicant dans le milieu des flammes jumelles. Ouais, comme un sablier en fait. Le sablier, hop, on le penche par là, après on le penche par là, après on le penche par là, hop. C'est vraiment comme une balançoire en fait également. Vous savez, y en a un qui tire de ce côté-là, hop, du coup ça pousse l'autre à monter comme ça. Ensuite l'autre il a besoin de redescendre, il pousse comme ça, hop, ça oblige l'autre à monter. Et en fait les deux flammes en faisant ça, hop, hop, elles se rapprochent également de leur alignement. Et après, hop, elles vont se rapprocher. Bon, c'est vrai que je parle beaucoup avec les mains également dans ces dernières vidéos. Comme comme je suis en voyage et que je n'ai pas pu prendre tous mes tarots, tous mes oracles, je vous transmets davantage de phrases des guides et je parle beaucoup avec les mains. Voilà pour le masculin. Alors, un message d'amour pour terminer cette guidance. Donc là, j'ai une phrase qui me vient. C'est « Tu es au plus près de moi et je te serre sur mon cœur ». Comme si la personne gardait ce qu'elle ressent de manière secrète au plus proche de son cœur. Il y a une forme de timidité, de pudeur, de préservation, consciente ou inconsciente. On va tirer une dernière carte pour le lien, une arcane majeure. Les amoureux. Oui, donc beaucoup d'amour entre vous deux. Voilà, ça clôture très bien avec le message d'amour. Parce que cet homme, en fait, c'est vous qui le regarde. Et même si vous êtes au plus loin de lui, il vous regarde, il pense à vous et il vous ressent au plus près de son cœur. Je te porte sur mon cœur. Voilà les flammes, j'espère que vous avez bien aimé cette guidance. Que mes autres cartes et oracles ne vous manquent pas trop. que vous n'êtes pas trop déçus en fait. Que vous
vous aimez bien également ce nouveau format de vidéo, en fait, de guidance que je fais. Donc je vais essayer de faire encore d'autres oracles papier. Je vais essayer, oui, de trouver d'autres solutions, d'autres choses pour égayer les vidéos. Donc si vous aimez bien cette vidéo, je vous invite à liker, à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour être informé des vidéos, en fait, quand il y a une vidéo qui est mise en ligne. Vous pouvez également, si vous avez besoin de conseils ou si vous souhaitez partager votre histoire, me faire un email ou un commentaire. Et bien sûr, vous pouvez toujours visiter mon site internet professionnel, mon blog et ma page Facebook. Donc je vous mets les liens sous la vidéo. Et bien sûr, si vous souhaitez faire un don pour remercier de mon travail, même 1 €, cela me fera vraiment énormément plaisir. Ça me touchera vraiment dans le cœur, en fait, de savoir que vous êtes là avec moi. Je vous remercie pour votre présence, pour votre fidélité. Je dis merci à tous les abonnés, à toutes les personnes qui regardent ces vidéos. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine guidance. Merci.